dans un petit village niché au cœur des terres fertiles, vivait une jeune orpheline nommée Lina. Depuis la mort de ses parents, la douleur et l'incertitude l'accompagnaient chaque jour. Son père, un commerçant respecté, avait succombé à une fièvre mystérieuse il y a 2 ans. Sa mère, incapable de surmonter le chagrin, s'était éteinte peu de temps après, laissant Lina seule face à un avenir incertain. Son oncle Malik, le frère de son père, était autrefois un homme respecté du village. Mais l'appât du gain avait lentement corrompu son cœur. Dès l'instant où son frère était mort, il avait convoité ses terres et ses richesses. Lina, encore adolescente, représentait un obstacle à ses ambitions. Il ne lui fallut pas longtemps pour échafauder un plan odieux, se débarrasser d'elle et s'emparer de l'héritage. Un matin, Malik invita un homme en costume élégant à entrer dans leur maison familiale. Lina, occupée à coudre un tissu déchiré, observa l'échange silencieusement. L'homme, nommé Idriss, était un riche entrepreneur venu de la ville. Après quelques minutes de discussion chuchotée, Malik hocha la tête et tendit la main. Idriss y plaça une lourde bourse remplie de pièces d'or. L'accord était scellé. Lina serait vendue comme une simple marchandise. Ignorant tout du sinistre marché qui venait d'être conclu, Lina errait encore dans le deuil de ses parents. Un soir, alors qu'elle se tenait dans sa chambre, perdue dans ses souvenirs, son oncle fit irruption dans la pièce. Son regard était froid, dénué de toute affection. « Fais tes bagages et dégage de cette maison », ordonna-t-il d'un ton tranchant. « Désormais, c'est moi qui habite ici avec ma famille. » Lina se figea, croyant à une mauvaise plaisanterie. Son cœur accéléra alors qu'elle tentait de comprendre ce qui se passait. « Mes oncles, c'est la maison de mon père. Où voulez-vous que j'aille » demanda-t-elle d'une voix tremblante. Malik ricana, son expression empreinte d'un mépris cruel. « Tais-toi, imbécile. Dans 3 jours, un homme très riche viendra te chercher pour t'épouser. Ta dot est déjà payée. Commence à t'apprêter. » Lina sentit son souffle se couper. Elle ouvrit la bouche pour protester, mais une gifle cinglante s'abattit sur sa joue, lui arrachant un cri étouffé. Des larmes roulèrent sur ses joues tandis qu'elle regardait son oncle avec horreur. « Ne me fais pas perdre patience, menaça-t-il. Sois prête, sinon tu regretteras d'être née. » Il tourna les talons et quitta la pièce, la laissant seule avec son désespoir. Le silence de la nuit s'installa, mais le cœur de Lina était en proie à une tempête. Comment son propre oncle pouvait-il la trahir ainsi? Elle tenta de réfléchir à une solution, mais tout semblait fermé devant elle. Elle n'avait ni argent, ni allié. Si elle fuyait, où irait-elle? Les heures passèrent, et elle ne trouva pas le sommeil. Chaque battement de son cœur lui rappelait l'injustice dont elle était victime. Elle se redressa lentement, fixant la lueur de la lune à travers la fenêtre. Il devait bien exister une issue, un espoir. Mais lequel? Le matin du 3e jour, l'atmosphère était lourde. Lina, vêtue d'un simple pagne, se tenait près de la porte, le regard vide. Un silence pesant régnait dans la maison, comme si tout le monde attendait avec impatience qu'elle parte pour de bon. Soudain, le grondement d'un moteur brisa le silence du village. Une luxueuse berline noire, brillante sous le soleil, s'arrêta devant la maison. Lina sentit un frisson lui parcourir l'échine. Son destin venait de se présenter sous la forme d'un inconnu. Les portières s'ouvrirent lentement et un homme en descendit. Il était grand, bien bâti, vêtu d'un costume impeccable qui tranchait avec la modestie du village. Idriss n'avait pas l'air d'un homme ordinaire. Son visage était impassible, ses yeux sombres et perçants. Il avança d'un pas assuré vers la maison et salua Malik d'un simple signe de tête. « Elle est prête ?» demanda Idriss d'une voix calme mais autoritaire. Malik hocha la tête et se tourna vers Lina. « Monte dans la voiture » ordonna-t-il sèchement. Lina resta figée un instant. Son cœur tambourinait dans sa poitrine. Elle jeta un dernier regard à la maison de son enfance, sachant qu'elle n'y remettrait peut-être plus jamais les pieds. Une boule se forma dans sa gorge, mais elle savait qu'elle n'avait pas le choix. D'un pas hésitant, elle s'approcha de la voiture. Lorsqu'elle passa devant son oncle, elle chercha une dernière lueur de pitié dans ses yeux, mais il détourna simplement le regard. Un serviteur ouvrit la portière arrière, et Lina grimpa à l'intérieur. Le cuir froid du siège la fit frissonner. La porte se referma doucement et la voiture démarra aussitôt. À mesure qu'elle s'éloignait du village, Lina sentit un poids immense l'écraser. Elle regarda par la vitre, fixant les paysages qui défilaient à toute vitesse. C'était comme si son passé s'effaçait sous ses yeux. À côté d'elle, Idriss restait silencieux, le regard rivé sur la route. Après plusieurs minutes, Lina rassembla son courage et murmura. « Où m'emmenez-vous » Idriss ne répondit pas tout de suite. Il tapota légèrement le volant avant de répondre d'un ton indifférent. « Chez moi. » Ce n'était pas une réponse rassurante. Lina baissa la tête, les mains tremblantes sur ses genoux. Après des heures de route,
la voiture arriva enfin devant une immense villa. Le portail en fer forgé s'ouvrit lentement, révélant une cour luxueuse, avec des fontaines et un jardin parfaitement entretenu. Lina n'avait jamais vu un tel niveau d'opulence. Un domestique vint ouvrir la portière et Idriss descendit en premier. Il se retourna et regarda Lina, comme s'il attendait qu'elle bouge. Hésitante, elle sortit de la voiture et scruta les lieux avec appréhension. « Suis-moi », ordonna-t-il simplement. Elle obéit sans un mot, traversant le grand hall marbré de la maison. Les murs étaient décorés de tableaux coûteux, les lustres scintillaient au plafond. Tout cela semblait irréel. Idriss continua de marcher sans lui prêter attention, jusqu'à ce qu'ils atteignent une grande chambre. « C'est ici que tu dormiras », déclara-t-il en ouvrant la porte. Lina entra timidement et observa la pièce. Un grand lit aux draps soyeux trônait au centre, une coiffeuse en bois sculpté se trouvait près de la fenêtre. Ce confort lui semblait étranger, presque oppressant. « Repose-toi », ajouta Idriss avant de tourner les talons. « Attendez », s'exclama-t-elle. Il s'arrêta net sans se retourner. « Pourquoi moi ? Pourquoi m'avoir épousée ainsi ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Un silence s'installa avant qu'il ne réponde avec froideur. « Ne cherche pas à comprendre. Contente-toi de suivre les règles. » Sur ces mots, il quitta la pièce et referma la porte derrière lui. Lina se laissa tomber sur le lit, son cœur battant à tout rompre. Était-ce le début d'une nouvelle vie, ou simplement d'un autre cauchemar? Lina se réveilla au son des oiseaux chantant derrière la fenêtre. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux de soie, illuminant la chambre avec une douceur trompeuse. Elle avait dormi dans un lit plus grand et plus confortable que tout ce qu'elle avait connu auparavant, mais son cœur était lourd. Ce n'était pas chez elle. Elle se leva lentement, observant chaque recoin de la pièce. Un grand miroir se dressait dans un coin, reflétant son visage fatigué et ses yeux cernés par l'angoisse. Des vêtements élégants étaient soigneusement posés sur une chaise. Elle comprit rapidement qu'ils avaient été laissés pour elle. Un bruit de cognement attira son attention. La porte s'ouvrit lentement, laissant apparaître une femme d'une cinquantaine d'années, vêtue d'un uniforme impeccable. « Bonjour, madame. Je suis Mariam, la gouvernante. Monsieur Idriss m'a demandé de m'occuper de vous. Le petit déjeuner est servi, suivez-moi, dit-elle d'un ton courtois mais distant. Lina hésita. Pendant un instant, elle envisagea de refuser, de rester enfermée dans cette chambre pour protester contre ce mariage imposé. Mais elle savait que cela ne servirait à rien. Lentement, elle acquiesça et suivit Mariam à travers les longs couloirs de la maison. La villa était encore plus impressionnante à la lumière du jour. Chaque recoin respirait la richesse. Les tapis épais, les tableaux majestueux, les lustres en cristal, tout témoignait du pouvoir et de la fortune d'Idriss. Dans la salle à manger, une grande table était dressée avec des plats qu'elle n'aurait jamais imaginé pouvoir goûter un jour. Idriss était déjà là, lisant un journal en sirotant un café. Il leva brièvement les yeux vers elle avant de reporter son attention sur son journal. « Assieds-toi », dit-il simplement. Lina obéit sans un mot. Elle ne savait pas comment se comporter avec lui. Était-il son mari? Son geôlier? « J'espère que tu as bien dormi », continua-t-il sans émotion. « Oui », répondit-elle à voix basse. Un silence pesant s'installa. Mariam servit du thé et du pain beurré devant Lina, mais elle n'avait pas faim. « À partir d'aujourd'hui, tu vivras ici », annonça Idriss en repliant son journal. « Je ne t'empêcherai pas de circuler dans la maison, mais certaines pièces te sont interdites. Tu n'auras pas non plus le droit de sortir sans mon autorisation. » Lina sentit son cœur se serrer. Elle était prisonnière. Une cage dorée, certes, mais une cage quand même. « Pourquoi m'avoir amenée ici ?» demanda-t-elle soudain, la voix tremblante. Idriss la fixa un instant, puis un sourire énigmatique apparut sur son visage. « Tout a un prix, Lina. Tu comprendras bientôt. » Elle frissonna. Ses paroles résonnaient comme une menace. Les jours passèrent, tous semblables. Lina errait dans la villa, tentant de s'habituer à cette nouvelle vie. Mariam était sa seule compagnie, Idriss étant souvent absent pour ses affaires. Il revenait tard le soir, parfois sans un mot pour elle. Elle était sa femme, mais il la traitait comme une étrangère. Cependant, un détail la troublait profondément. Certaines pièces de la maison lui étaient interdites, notamment une aile entière du manoir. Une nuit, incapable de lutter contre sa curiosité, elle décida d'explorer l'endroit. Cette nuit-là, Lina se faufila hors de sa chambre, le cœur battant à tout rompre. Le silence pesait lourdement dans l'immense villa, seulement troublé par le tic-tac d'une horloge lointaine. Elle avançait prudemment, évitant les zones éclairées par les lustres suspendus au plafond. Depuis son arrivée, elle avait remarqué une aile de la maison qui lui était strictement interdite. Idriss n'avait jamais expliqué pourquoi, mais son instinct lui murmurait que la réponse se cachait derrière ses portes verrouillées. Ce soir, elle comptait bien découvrir ce qu'il lui cachait.
Arrivée devant une immense porte en bois sculpté, elle posa doucement la main sur la poignée. À sa grande surprise, elle tourna sans résistance. Son souffle se coupa lorsqu'elle entra dans la pièce. L'endroit ressemblait à un bureau, richement décoré, avec une grande bibliothèque et un bureau en acajou. Mais ce qui attira immédiatement son attention fut un coffre-fort entrouvert, à côté d'une étagère remplie de dossiers et de documents. Un mauvais pressentiment l'envahit, mais sa curiosité l'emporta. Elle s'approcha et tira un dossier au hasard. Son sang se glaça en voyant ce qui était inscrit sur la couverture, « Transaction confidentielle, mariage arrangé ». Les mains tremblantes, elle ouvrit le dossier et parcourut les pages. Des listes de noms, des montants exorbitants, des accords signés. Son regard s'arrêta sur un document précis. Son propre nom y figurait, aux côtés de celui d'Idriss. L'encre encore fraîche prouvait que cet accord n'était pas ancien. « Je vois que tu es plus curieuse que je ne le pensais. » Lina sursauta violemment et se retourna. Idriss se tenait dans l'ombre de la pièce, les bras croisés, son regard perçant rivé sur elle. « Qu'est-ce que tout cela signifie » balbutia-t-elle en serrant le papier entre ses doigts. Idriss s'approcha lentement, son expression impassible. « Tu as découvert la vérité plus tôt que prévu, soupira-t-il. Tu m'as acheté comme une simple marchandise ?» Sa voix se brisa sous le poids de l'émotion. Idriss ne nia pas. Il s'accouda au bureau et planta son regard sombre dans le sien. « Les choses sont plus compliquées que tu ne le penses, Lina. Alors explique-moi. » hurla-t-elle, la gorge serrée par la colère et la trahison. Un silence s'étira entre eux avant qu'ils ne prennent une grande inspiration. « Mon entreprise repose sur des alliances stratégiques. Des hommes riches et puissants paient pour obtenir des épouses issues de familles aux héritages intéressants. Toi, tu es la dernière descendante d'une lignée qui possède des terres convoitées. » Lina recula, horrifiée. « Tu veux dire que je n'étais qu'un investissement pour toi ?» Idriss baissa les yeux un instant avant de murmurer. « Au début, oui. » Lina sentit une rage sourde monter en elle. Tout ce qu'elle avait vécu ces derniers jours n'était donc qu'un mensonge? Une illusion? Je ne suis pas un objet qu'on peut acheter et vendre. S'écria-t-elle. Elle fit volte-face pour sortir de la pièce, mais Idriss attrapa doucement son poignet. Attends. Elle se débattit, mais il ne la lâcha pas. Écoute-moi. Je sais que ce que j'ai fait est impardonnable, mais les choses ont changé. Elle fronça les sourcils, hésitant à écouter. Au début, tu n'étais qu'un contrat, c'est vrai. Mais maintenant, tu es bien plus que ça pour moi. Lina sentit son cœur vaciller entre la douleur et l'incompréhension. Tu crois que je vais te croire après tout ça? Idriss eut un léger sourire triste. Non. Mais je vais te prouver que mes sentiments sont réels. Lina ne savait plus quoi penser. Son monde venait de s'effondrer, mais une part d'elle voulait comprendre. Alors qu'elle plongeait son regard dans celui d'Idriss, une question lui brûlait les lèvres. Peut-elle lui faire confiance? Lina arracha son poignet de l'emprise d'Idriss et recula, le regard brûlant de colère et de douleur. Tu veux me prouver quoi, exactement? Que tu n'es pas l'homme sans scrupules qui m'a acheté comme une vulgaire marchandise. Que je devrais te faire confiance. Idriss soupira et passa une main dans ses cheveux, visiblement déstabilisé par sa réaction. Je sais que j'ai fait une erreur, Lina. Mais ce que je ressens pour toi maintenant est réel. Ce que tu ressens? Répéta-t-elle avec un rire amer. Tu n'as aucun droit de parler de sentiments. Elle fit un pas en arrière, cherchant à mettre le plus de distance possible entre elle et lui. Son cœur battait à tout rompre, un mélange de peur, de trahison et de confusion l'envahissait. Tu n'es qu'un manipulateur. Comme mon oncle, comme tous ces hommes qui ne pensent qu'au pouvoir et à l'argent. Idriss serra la mâchoire, comme si ces mots le touchaient plus qu'il ne voulait l'admettre. Je ne suis pas comme lui. Prouve-le. Cracha-t-elle. Il y eut un silence tendu. Lina s'attendait à une justification, à une nouvelle excuse bien formulée, mais à la place, Idriss fit un geste qui la surprit. D'un mouvement lent et contrôlé, il ouvrit un tiroir du bureau et en sortit un dossier. Il le tendit à Lina sans un mot. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle méfiante. « Des documents prouvant que ta maison et tes terres t'appartiennent toujours. Que ton oncle t'a trahi, mais que je n'ai pas finalisé l'accord qui aurait tout mis entre ses mains. » Lina hésita, puis prit le dossier et le feuilleta rapidement. Ses yeux s'écarquillèrent en découvrant des preuves écrites que Malik avait tenté de vendre son héritage, mais qu'Idriss avait bloqué la transaction. « Pourquoi? Pourquoi aurais-tu fait ça » murmura-t-elle. Idriss s'adossa au bureau et la regarda avec sérieux. « Parce que dès que je t'ai vue, j'ai su que tu ne méritais pas d'être traité comme un simple pion dans un jeu de pouvoir. » Lina sentit son cœur se serrer. Elle ne savait plus quoi croire. Devait-elle lui accorder une chance, ou était-ce encore un autre piège bien orchestré? Alors qu'elle levait les yeux vers Idriss, une certitude naquit en elle. Il y avait encore bien des secrets à découvrir. Lina referma doucement le dossier, ses doigts tremblants sur les feuilles de papier.
Son cœur était tiraillé entre la colère qu'elle ressentait encore et le doute qui s'insinuait en elle. Idriss avait joué un rôle dans sa souffrance, mais il avait aussi empêché Malik de la dépouiller complètement. Elle leva les yeux vers lui, cherchant une vérité au-delà des mots. Idriss n'était peut-être pas l'homme impitoyable qu'elle avait cru, mais pouvait-elle vraiment lui faire confiance? « Que veux-tu de moi maintenant ?» demanda-t-elle d'une voix brisée. Idriss croisa les bras, le regard sincère. « Rien que tu ne sois prête à donner. Si tu veux partir, tu es libre. Je ne te retiendrai pas. » Ces mots frappèrent Lina plus durement qu'elle ne l'aurait cru. Après avoir été vendue comme une marchandise, privée de tout choix, elle retrouvait enfin son libre arbitre. Elle inspira profondément et tourna son regard vers la fenêtre. La nuit tombait lentement sur la ville, comme une nouvelle page qui se tournait. Son passé avait été volé, mais son avenir lui appartenait. Après un long silence, Lina prit sa décision. « Je vais récupérer ce qui m'appartient, et après, je déciderai de ce que je veux faire de ma vie. » Un léger sourire apparut sur le visage d'Idriss. « Alors, je t'aiderai. » Pour la première fois depuis des semaines, Lina sentit une lueur d'espoir éclore en elle. Elle n'était plus une victime. Désormais, elle serait maître de son destin. Et quoi qu'il advienne, elle ne laisserait plus jamais quelqu'un décider pour elle. Abonne-toi et active la cloche de notification pour plus des histoires.